Premier ministre Abiy a inauguré hier le nouveau centre de service éthiopien de prothèses et d'orthèses. Les entreprises commerciales américaines souhaitent la poursuite de l'accord de libre-échange entre les États-Unis et l'Afrique. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Galamo avec le journal du lundi 6 novembre 2023. Le Premier ministre Abiy Ahmed a inauguré le nouveau centre du service éthiopien de prothèses et d'orthèses dont il a dirigé la création il y a 3 ans. Le centre répondra aux besoins croissants de ces produits en les fabriquant localement pour les personnes confrontées et des handicaps dus aux conditions naturelles et aux accidents. Le service éthiopien de prothèses et d'orthèses développera, entretiendra et fournira des technologies d'assistance et produira des supports prothétiques et physiques accessibles de qualité et fournira d'autres services de réadaptation, a déclaré le bureau du Premier ministre. La maire d'Addis Abeba, Mme Adanecha Abebe, a déclaré que la nouvelle opération du Centre éthiopien de services de soutien physique jouera un rôle important dans l'amélioration de l'accès à des services de santé inclusifs. La maire Adanecha Abebe a déclaré que le gouvernement travaillait avec une grande attention à la modernisation de la prestation de services de tous les secteurs. Elle a mentionné que le Centre éthiopien de services de soutien corporel est également impliqué à cet égard et elle a déclaré que le centre a commencé à produire du matériel de soutien importé dans ses propres capacités, ce qui constitue une grande réussite. Elle a expliqué que cela est important pour l'amélioration de l'accès et à des services de santé inclusifs. Elle a assuré que l'administration municipale continuera à fournir le soutien nécessaire au centre. La ministre de la Santé, Dr Liata Dessa, a mentionné que des nouveaux travaux ont été réalisés pour fournir des services de soutien physique et de réadaptation de haute qualité. Elle a souligné que cela contribuera à faire de l'institution un centre d'excellence, en plus de fournir des services. L'Éthiopie et le Japon ont tenu un dialogue politique et ont discuté de la charte de coopération au développement. La réunion était présidée par le ministre de l'État des Finances, Mme Samarita Soasao, et l'ambassadrice du Japon en Éthiopie, Mme Ito Takako. Des séances d'information ont été faites sur la politique d'aide à l'Éthiopie dans laquelle le gouvernement japonais prévoit de contribuer à la réalisation de la sécurité humaine, d'une croissance économique de haute qualité, d'un accès amélioré à la qualité des services sociaux et d'opportunités croissantes pour les entreprises japonaises d'entrer sur le marché éthiopien et en renforçant ainsi davantage l'amitié et la coopération bilatérale ainsi que la présence du Japon dans la diplomatie régionale africaine. Les autres objectifs présentés étaient la construction d'une structure économique résiliente en promouvant un système d'économie de marché dirigé par le secteur privé tout en reconstruisant l'infrastructure économique et en établissant un système socio-économique durable afin de promouvoir une croissance économique résiliente et durable des mesures de lutte contre le changement climatique basées sur la vulnérabilité au changement climatique et les approches durables en matière de planification urbaine. La réunion s'est conclue après que les deux parties ont convenu de finaliser la stratégie d'aide au pays et à collaborer conjointement pour relever les défis et soutenir la réalisation des objectifs de développement de l'Éthiopie selon le ministère des Finances.
Le ministre de la Paix a averti que si la question de la paix n'est pas traitée avec attention, les réformes entamées pourraient être annulées et le pays et le peuple en subiraient les conséquences. Le ministre a donné une explication sur le thème de la formation compétences pour construire une culture et une attitude de paix et les questions soulevées par les conseillers stagiaires concernant la formation. Il a expliqué que le but de la formation est d'indiquer les obstacles au processus de consolidation de la paix, de trouver des solutions et d'emmener l'unité de pensée et d'action. Le ministre a également présenté et analysé diverses théories sur la nature de la paix et des conflits. M. Ben Alpha Doualem a déclaré que la paix ne peut être considérée séparément du contexte et il a expliqué en présentant un contexte de la paix dans le monde en Afrique, dans la Corne de l'Afrique et en Éthiopie. La Banque nationale d'Éthiopie a annoncé que le montant de l'épargne dans les instituts financiers éthiopiens dépassait actuellement les 2 milliards de birr. Le vice-gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie, M. Salomon Desta, a déclaré que la culture de l'épargne de la société a connu une croissance remarquable, précisant que le montant de l'épargne enregistrée dans les institutions financières, y compris les banques, a atteint 2,19 billions de birr. Il a également souligné que le taux d'épargne a augmenté de 25% en un an. Selon le sous-gouverneur, l'épargne et d'autres activités financières ont été facilitées en rendant le système financier numérique accessible à la société avec diverses options. Il a expliqué que l'expansion du système numérique, les nouveaux entrants dans le secteur, l'idée de marché des capitaux et la possibilité offerte aux banques étrangères d'entrer dans le secteur financier éthiopien continueront un potentiel supplémentaire pour la croissance future de l'épargne. Il convient de rappeler que la technologie numérique est en mise en œuvre dans tous les domaines, y compris le secteur financier, pour faire de l'Éthiopie numérique une réalité d'ici 2025. Les entreprises commerciales américaines souhaitent vivement garantir la poursuite de l'accord de libre-échange entre les États-Unis et l'Afrique, AGOA, a déclaré la représentante américaine du commerce, Catherine Tai. On dit que les entreprises américaines souhaitent réduire les dépendances à l'égard de la Chine, commercer davantage avec les pays africains et y investir. Les discussions entre les ministres du commerce des pays africains, bénéficiaires d'AGOA et des responsables américains du commerce et des affaires étrangères se sont obtenues et tenues à Johannesburg sous le sort futur d'AGOA. L'administration du président Joe Biden souhaite qu'AGOA soit réformée et renouvelée, a rapporté Reuters. Les pays africains, en revanche, ont exprimé leur souhait qu'AGOA soit rétablie le plus tôt possible avant la date limite.